Chers amis, bonjour. Deux parachas, donc Béhar, Bechukotai, qui vont conclure le troisième Sefer de la Torah, le Sefer Vayikra. Donc notre paracha, dans Parashat Béhar, s'ouvre sur la mitzvah de Shemitah, c'est-à-dire la 7e année où l'on doit laisser la terre en jachère. Puis la Torah continue avec les lois relatives au Yovel, c'est-à-dire la 50e année décrétée par Dieu, l'année de la liberté. En effet, en cette année du jubilé, du Yovel, tout doit retourner à son propriétaire initial, la terre, la maison, l'argent, l'esclave. La Torah nous enseigne ici un principe, de base, un principe fondamental. La propriété est toujours relative car le vrai maître de tout ce qui existe n'est autre que Dieu lui-même. Et tout ce qu'un homme aura pu acquérir durant sa vie n'est qu'un emprunt que Dieu a accepté de lui faire. Donc la 7e année et surtout le jubilé, la 50e, viennent nous rappeler cette vérité fondamentale. Puis la Torah relate à la fin de la paracha des lois relatives à l'hébreu qui s'est vendu comme esclave à un étranger pour assurer sa subsistance qui est devenue complètement misérable. Donc si l'étranger, celui qui s'est établi près de toi, acquiert des biens, que ton frère près de lui devenu pauvre se soit vendu à l'étranger établi près de toi, alors, après qu'il s'est vendu, le droit de rachat existe pour lui. Alors, ce qu'énonce la paracha, qui peut racheter ce juif qui s'est vendu en serviteur à un étranger, donc l'un de ses frères. Donc le rachètera. Il sera racheté ou par donc quand on dit l'un de ses frères, c'est-à-dire un proche parent. C'est-à-dire, il peut être racheté par son oncle, Dod, ou par le fils de son oncle, Ben Dod, ou par quelque autre, de ses parents, de sa famille. Ou s'il a acquis des moyens, il se rachètera lui-même. Donc ce texte, comme toute la Torah, peut être compris à différents niveaux d'interprétation. C'est qu'il y a le pardes, le jardin, hein, dont l'acrostiche est pshat, remez, drach, sod. Donc selon le pshat, c'est-à-dire le niveau littéral, on peut comprendre que l'obligation de fraternité envers son proche est donc il y a une obligation de fraternité, de racheter celui qui s'est vendu comme esclave du fait de son indigence. Et bien sûr, l'année du jubilé, comme on a dit, du Yovel, comme pour tout le reste, cet esclave sera affranchi. Mais on peut aussi lire selon Pardes le Sod. On peut lire ces versets dans une autre optique plus profonde, et ainsi que le dit le Da'at Kenim, on lit ces versets comme une allusion, bien sûr, à la Géoula du peuple juif, à la fin des temps, lorsqu'il sortira de l'exil dans lequel nous sommes plongés. Lorsque la Torah parle de l'oncle qui délivrera l'esclave hébreu, eh bien, il s'agit bien d'Akadosh Baruch Hu, il s'agit de Dieu, qui est appelé Dod, oncle, comme c'est marqué dans le Cantique des Cantiques, Kol Dodi Dofek. Les Chadodi, les Kratkala ont fait allusion à Kadosh Baruch Hu, dans le chant de Shabbat. Et lorsque le texte mentionne le cousin Ben Dod, il s'agit en fait du Mashiach. Car on peut lire Ben Dod si on enlève les voyelles du nom David, d'accord? Eh bien, ça fait Dod. Donc, c'est comme si on disait Ben Dod, c'est comme si l'on disait Ben David, le fils du roi David, autrement dit, le Mashiach. Alors, la Torah parle d'une troisième possibilité de rédemption, de Géoula, si celle-ci ne se perd ni par Dieu, ni par le Mashiach, alors que l'esclave se libère de lui-même, par l'argent qu'il aura acquis, ou s'il a acquis des moyens, il se rachètera lui-même. Donc le Dat Skenim interprète ces moyens. Qu'est-ce que ce sont ces moyens?
Eh bien, ce sont les mitzvot que le juif aura pratiqués en exil et qui lui serviront de mérite pour se libérer de et pour l'affranchir de cet esclavage et que symbolise l'exil. Donc, et d'arriver à la Géoula, à la délivrance. Ainsi, on peut continuer à voir dans ces versets qui traitent de l'affranchissement de l'esclave, toute l'histoire du peuple juif en filigrane. Et donc, on va finir par une histoire et lorsque le rabbi a instauré l'étude quotidienne du livre du Rambam, le Mishneh Torah, Maïmonide, il explique que la connaissance de cet ouvrage est équivalente à celle de l'ensemble de la Torah. D'ailleurs, selon l'affirmation du Maïmonide, Rambam, dans son introduction, dans son Agdama, chacun pouvait ainsi satisfaire l'une des conditions préalables à la venue du Mashiach, l'étude de toute la Torah. Alors, il semble toutefois que cette étude qui réunit tout le peuple juif autour d'un même texte ait d'autres vertus et qui va également au-delà de ce que l'intellect peut percevoir. C'est ainsi qu'à un homme qui lui écrivait qu'il avait contracté de très nombreuses dettes et qu'il ne pouvait plus en supporter la pression, le rabbi lui a répondu: «Vous devez payer vos dettes dans l'étude du Rambam. Si vous le faites, vous parviendrez à rembourser vos dettes financières.» Donc c'était dans la paracha de Béar, dans la deuxième paracha Bechukotai, Im Bechukotai Telechu, on nous dit pas: «Si dans mes lois vous allez étudier, vous gardez mes lois», non, Telechu, ça vient de Yeler, Halicha. Donc un juif, il doit être en mouvement, toujours en mouvement pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ce Shabbat, Shabbat Mevarachim Sivan, nous allons bénir le mois de Sivan. Nous allons bien sûr augmenter les Télim un maximum pour se préparer à recevoir la Torah très bientôt. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.